Le chemin stoïcien. Trouver le calme dans un monde chaotique. Dans un monde en constante évolution et rempli d'événements imprévisibles, trouver la paix intérieure peut sembler être un rêve lointain. Nous sommes bombardés d'informations, d'anxiété et de pression qui peuvent nous laisser dépasser et désemparer. Le stoïcisme, une philosophie ancienne née en Grèce, offre un antidote puissant au chaos de la vie moderne. Il nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à trouver la tranquillité en nous-mêmes. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que la vertu est le seul bien, tandis que les facteurs externes sont indifférents. Cela ne signifie pas que nous devrions être dépourvus d'émotions ou indifférents au monde qui nous entoure. Au lieu de cela, le stoïcisme nous encourage à aborder la vie avec un sentiment d'acceptation sereine, en reconnaissant que le vrai bonheur vient de l'intérieur. L'un des philosophes stoïciens les plus influents était Épictète, un ancien esclave devenu un enseignant renommé. Ses enseignements, bien que simples, sont profonds et offrent des conseils pratiques pour naviguer dans les défis de la vie avec résilience et grâce. À travers ses propres expériences de difficultés et d'adversité, Épictète a développé une philosophie qui met l'accent sur la force intérieure, la maîtrise de soi et la vie en accord avec la nature. Dans les sections suivantes, nous allons explorer 5 leçons clés d'Épictète qui peuvent nous aider à cultiver le calme mental et à vivre une vie plus épanouissante. En comprenant et en appliquant ces principes, nous pouvons commencer à transformer notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. La vie d'Épictète témoigne du pouvoir transformateur de la philosophie. Né esclave dans la Rome antique, il a enduré d'immenses difficultés et épreuves. Pourtant, à travers tout cela, il a découvert le potentiel libérateur du stoïcisme. Son maître, Épaphrodite, l'autorisa à étudier la philosophie, où il fut profondément influencé par les enseignements de Musonius Rufus, un éminent philosophe stoïcien. Après avoir obtenu sa liberté, Épictète devint lui-même enseignant, transmettant la sagesse du stoïcisme à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Il croyait que la philosophie n'était pas une simple poursuite intellectuelle, mais un mode de vie. Ses enseignements étaient pratiques, soulignant l'importance d'appliquer les principes stoïciens aux situations quotidiennes. Les propres expériences d'Épictète en tant qu'esclave ont profondément façonné sa philosophie. Il a compris de première main la fragilité de la vie et l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il enseignait que la vraie liberté ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la maîtrise de notre propre esprit. Ces enseignements ont trouvé un écho profond auprès de personnes de tous horizons, offrant réconfort, conseils et un chemin vers la paix intérieure. La sagesse d'Épictète a traversé les siècles et continue de nous inspirer et de nous guider aujourd'hui. Ces leçons nous rappellent que même face à l'adversité, nous avons le pouvoir de choisir nos pensées, de cultiver la vertu et de vivre une vie riche de sens. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Épictète a dit « Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres ne le sont pas ». Cette affirmation simple mais profonde est au cœur de la pensée stoïcienne. Elle nous enseigne à faire la distinction entre ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas changer, et à concentrer notre énergie sur le premier. Nous gaspillons souvent un temps précieux et de l'énergie émotionnelle à nous soucier de choses qui échappent à notre contrôle. Nous nous inquiétons du temps qu'il fait, de l'opinion des autres ou des aléas du destin. Cette inquiétude ne sert à rien, si ce n'est à nous priver de notre tranquillité d'esprit. Épictète nous rappelle que nos pensées, nos croyances et nos actions sont sous notre contrôle. Nous choisissons la façon dont nous interprétons les événements et réagissons aux défis. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous donnons les moyens de façonner notre propre vie.
nous pouvons choisir de cultiver la vertu, d'agir avec intégrité et de tirer le meilleur parti de chaque situation. Lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Cela nous permet d'accepter les incertitudes de la vie avec grâce et de trouver la tranquillité au milieu des tempêtes. Leçon 2. Les événements extérieurs ne vous définissent pas. Nous croyons souvent à tort que notre bonheur dépend de circonstances extérieures. Nous courons après les possessions, le statut social et l'approbation des autres, pensant que ces choses nous apporteront un épanouissement durable. Cependant, Épictète nous enseigne que le vrai bonheur est un état intérieur, indépendant des événements extérieurs. Il nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais nos jugements à leur sujet. Par exemple, imaginez que vous perdiez votre emploi. Il est naturel de se sentir déçu, voire effrayé. Cependant, nous pouvons choisir la façon dont nous interprétons cet événement. Nous pouvons le voir comme un revers dévastateur ou comme une opportunité de croissance et de nouveaux départs. Nos jugements sont puissants. Ils colorent nos perceptions et façonnent nos expériences. En remettant en question nos pensées négatives et en recadrant les situations de manière plus positive, nous pouvons transformer notre relation avec le monde qui nous entoure. Rappelez-vous que les événements extérieurs sont neutres. C'est notre interprétation d'eux qui détermine notre bonheur. En cultivant un état d'esprit d'acceptation et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous pouvons trouver le contentement en toutes circonstances. Leçon 3. Acceptation sans passivité. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler ne signifie pas se résigner à une vie de passivité. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser la vie pleinement, à agir avec détermination et à nous efforcer de faire la différence. Cependant, nous devons le faire sans attachement aux résultats. Épictète utilise l'analogie de l'archer. Le but de l'archer est d'atteindre la cible. Il s'entraîne avec diligence et vise soigneusement. Mais il ne peut pas contrôler le vent ou d'autres facteurs externes qui peuvent influencer le vol de la flèche. De même, dans la vie, nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, nos efforts et nos intentions. Nous devons nous efforcer de vivre vertueusement, d'agir avec intégrité et de contribuer au monde qui nous entoure. Cependant, nous devons accepter que le résultat de nos actions ne dépend pas entièrement de nous. Nous pouvons être confrontés à des revers, à des déceptions ou à des obstacles imprévus. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher du résultat sans perdre notre dynamisme ni notre ambition. Nous pouvons aspirer au succès sans être définis par lui. En nous concentrant sur le processus plutôt que sur les résultats, nous pouvons trouver la joie dans le voyage lui-même. Leçon 4. L'importance de la maîtrise de soi. La discipline personnelle est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Épictète croyait qu'en nous maîtrisant nous-mêmes, nous pouvions atteindre la vraie liberté et le vrai bonheur. Il soulignait l'importance de contrôler nos désirs, de résister aux tentations et de cultiver des vertus telles que le courage, la justice et la sagesse. Dans le monde d'aujourd'hui, où la gratification instantanée est reine, la maîtrise de soi est plus importante que jamais. Nous sommes constamment bombardés de tentations qui peuvent facilement nous faire dévier de nos objectifs. Les médias sociaux, les services de streaming et l'attrait de la gratification instantanée peuvent consumer notre temps et notre énergie, nous laissant dispersés et insatisfaits. Pratiquer la maîtrise de soi n'est pas une question de privation, mais de mise en adéquation de nos actions avec nos valeurs. Il s'agit de choisir l'épanouissement à long terme plutôt que le plaisir à court terme. En fixant des limites, en retardant la satisfaction et en cultivant des habitudes qui favorisent notre bien-être, nous pouvons vivre une vie plus intentionnelle et plus significative. Rappelez-vous que la maîtrise de soi est comme un muscle. Plus nous l'exerçons, plus il devient fort.
En faisant de petits efforts constants pour résister aux tentations et agir conformément à nos valeurs, nous développons la force mentale nécessaire pour faire face aux défis de la vie avec résilience et grâce. Leçon 5. L'examen quotidien. L'une des pratiques stoïciennes les plus pratiques et les plus transformatrices est l'examen quotidien. Cet exercice simple mais puissant consiste à prendre quelques instants chaque jour pour réfléchir à nos pensées, à nos actions et à nos interactions. C'est l'occasion de tirer des leçons de nos erreurs, de célébrer nos succès et de cultiver une plus grande conscience de soi. Épictète recommandait de se poser chaque soir une série de questions telles que: qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire mieux? Ai-je agi conformément à mes valeurs? Comment puis-je m'améliorer demain? Cette pratique n'est pas une autocritique, mais une auto-réflexion honnête. Il s'agit d'identifier des schémas dans notre comportement, de reconnaître nos forces et nos faiblesses et de faire des choix conscients qui s'alignent sur nos valeurs. En examinant régulièrement notre vie, nous pouvons apporter des améliorations progressives qui conduisent à une croissance personnelle significative au fil du temps. L'examen quotidien est un outil puissant pour se perfectionner et nous rappelle que chaque jour est une nouvelle occasion de grandir et de se renouveler. En prenant quelques instants pour réfléchir à nos expériences, nous pouvons cultiver une plus grande conscience de soi, faire des choix plus éclairés et vivre une vie plus épanouissante.